Lorsqu'un économiste dit qu'un consommateur est rationnel, il veut tout simplement dire que parmi toutes les options qui lui sont accessibles, un consommateur choisit l'option qu'il préfère. Ceci peut paraître évident, mais en fait, il existe des situations dans lesquelles ce n'est pas si évident que ça. Un premier exemple. Je veux maigrir et je veux manger une salade à midi. Si je choisis un restaurant dans lequel il n'y a que des salades, je vais manger une salade et je vais être contente dans le sens où je vais atteindre mon objectif de long terme. Si je choisis un restaurant où il y a des salades et aussi du hamburger, je peux céder à la tentation de manger le hamburger. Je serai aussi contente en dégustant mon hamburger, tout en sachant que je vais peut-être regretter le choix dans l'après-midi. Quel est le choix le plus rationnel ici ? Ce n'est pas très clair. Le concept de rationalité en théorie économique est important car il permet aux économistes de faire des prédictions. Si on partait de l'idée que les consommateurs ne choisissent pas ce qu'ils préfèrent, alors on ne sait pas ce qui guide leur choix. On ne peut pas faire de prédiction. En économie, on ne parle pas normalement de consommateur, mais d'un agent économique. Donc, en économie, on ne suppose pas qu'un agent économique soit rationnel dans un sens raisonnable ou intelligent. Donc, un agent économique peut avoir une préférence pour l'opéra ou pour aller au cinéma. Donc, pour les économistes, c'est très important qu'un agent soit rationnel dans le sens qu'il a des préférences qui sont constantes, donc qui restent les mêmes dans le temps. Parce que celle-ci nous permet de construire des modèles économiques pour prédire le comportement des agents économiques. Donc, si on change de préférence d'un moment à l'autre, ça va être très très difficile, donc on ne peut pas résoudre cette sorte de problématique. Un autre exemple. Disons que je préfère largement de prendre la voiture plutôt que le vélo pour mon propre confort personnel. Et peut-être que je me dis aussi que fondamentalement, que je prenne la voiture ou le vélo, ça n'a pas un énorme impact sur le changement climatique. Maintenant, je vais vous dire que, en fait, le matin, je prends le vélo. Ce choix peut paraître irrationnel, mais en fait, il peut être expliqué par un raisonnement moral du style « que se passerait-il si tout le monde faisait comme moi ?» Donc, ce raisonnement moral m'induit à penser que si tout le monde prenait le vélo plutôt que la voiture, alors il y aurait un effet sur le changement climatique. L'économie expérimentale peut nous aider à comprendre si de tels raisonnements moraux peuvent expliquer les choix des consommateurs. Est-ce qu'un agent économique va toujours acheter le produit le moins cher ? Non. Donc on peut très bien avoir une préférence pour un produit qui est produit dans des bonnes conditions pour un producteur ou pour le bien-être d'un animal, par exemple. En plus, en économie expérimentale, on a vu que les agents économiques, les humains, font beaucoup des erreurs. Ces erreurs sont souvent liées à des émotions. Pendant très très longtemps, on a supposé en économie que ces erreurs n'est pas importante pour les économistes, parce que finalement, si on a beaucoup des agents économiques, ces erreurs vont un peu dans tous les sens, donc finalement, ça ne va pas influencer le marché. Mais des recherches en psychologie, en économie, en neurosciences ont montré que ces émotions, ces erreurs, sont en fait systématiques, qui sont liées vraiment à l'être humain. Donc c'est vraiment important de connaître le système des émotions et de comprendre comment ça va influencer, par exemple, le marché. Donc, par exemple, la peur peut très, très bien être contagieux. Donc, un agent économique sur un marché peut donner la peur à quelqu'un d'autre. Donc, c'est très, très important de comprendre aussi ce système en économie.